Terre. En matière de géo-ingénierie, il y a deux grandes options. Soit vous choisissez de repousser les méchants rayons du vilain soleil qui font rien qu'à réchauffer la planète, c'est le Solar Radiation Management, SRM, soit vous décidez de capturer avec vos petits bras musclés le vilain CO2 qui squatte un peu trop notre atmosphère. Bonjour Carbon Dioxide Removal, le CDR. Prenons le SRM et revenons en 1991. Cette année-là, l'éruption du volcan Pinatubo aux Philippines propulse un gigantesque nuage de cendres dans l'atmosphère. Ces milliards de particules assombrissent la Terre et font chuter la température d'1/2 degré dans l'année qui suit. Génial! De quoi valider l'une des techniques de SRM, disperser des particules réfléchissantes dans la stratosphère pour repousser les rayons du soleil. Sauf que le nuage de cendres du Pinatubo a eu d'autres conséquences. L'année suivante, les pluies ont été 50% moins importante que l'année la plus sèche observée jusqu'à présent. Zut! Ça raccorde justement avec certaines études démontrant que la dispersion d'aérosols dans les cieux pourrait perturber la mousson indienne, menaçant les ressources alimentaires d'un petit 2 milliards d'humains. Si James Espy était là, il nous dirait de brûler une forêt. Ou pas. Regardons le CDR à présent. La technique la plus prometteuse serait d'ensemencer les océans avec des particules de fer. On stimulerait ainsi le phytoplancton qui évolue en surface et qui a la bonne idée d'absorber le CO2. Bien boosté, il pourrait avaler 500 gigatonnes de CO2 d'ici la fin du siècle. Ça, c'est un champion. Sauf qu'il faudrait multiplier par 100 la production minière pour récolter le fer, sans oublier le balai des camions et celui des bateaux, l'équivalent de la flotte mondiale, pour répandre cette poudre dans les océans. Une manne industrielle, un gouffre écologique. Produire du CO2 pour capter du CO2, on frôle le génie. La seule réussite de la géo-ingénierie semble être d'éviter de remettre en cause ce qui fait tourner notre monde. Bien, je suis Amie Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS et co-auteur d'un ouvrage, Gouverner le climat, qui fait le point de 15 années de recherche autour de la gouvernance climatique et du problème. La gouvernance climatique, elle se caractérise, et ça c'est ma thèse principale, par un schisme de réalité. C'est-à-dire on part d'un certain nombre de choses et on fait autre chose. Et ce schisme, il est à tous les niveaux. En fait, qu'est-ce qui se passe? On assiste à une dégradation de plus en plus accélérée du climat et par contre, on est toujours dans « on avance, tout va bien », etc. Donc, par exemple, cette histoire du BECS et de la forestation, c'est quand même, ça va de pair avec une augmentation de la déforestation mondiale. On dit qu'on va afforester, c'est-à-dire planter des nouvelles forêts, recycler, machin, etc., alors que la déforestation est en train d'augmenter. Et malheureusement, ce qui se passe au Brésil avec les dernières élections est très, très inquiétant. C'est-à-dire que de façon générale, l'ensemble de ces fictions-là permet de continuer à produire et à se développer et à concevoir l'économie mondiale avec ses inégalités, etc. Grosso modo, dans la continuité de ce qu'elle a été depuis un siècle. C'est cette économie néolibérale qui s'est vraiment fortement accélérée. Le régime climatique dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois la gouvernance internationale, etc., mais peut-être aussi la façon dont les scientifiques se sont insérés dedans, a construit la démonstration du changement climatique bien comme quelque chose qui était à long terme. Et maintenant, depuis un certain nombre d'années, on raccourcit la perspective. On voit que le changement climatique se développe beaucoup plus vite qu'on le pensait et que finalement les dégâts et les impacts, on les a tout de suite. Voilà. Or maintenant, on s'aperçoit que non, l'action, elle doit commencer tout de suite. Parce que le changement climatique, c'est chaque minute et chaque année qui passe rend les choses plus irréversibles. La question de la temporalité est un des volets du schisme. Quand je disais le schisme de réalité dont je parle, c'est pas simplement c'est à la fois un hiatus entre un discours et des actes, un discours et une réalité du monde, mais il y a aussi le hiatus entre les temporalités.